Descendant en ligne directe d'El Hajj Omar Tall et de son fils Ahmadou Cheikh, Muntaka Tall a très vite choisi sa voie, celle du peuple. Son attachement viscéral au droit explique pour une large part le parcours professionnel et politique de ce docteur en droit de l'Université de Dakar, un des principaux leaders du mouvement syndical estudiantin. Il est sorti major de sa promotion en droit public international. Muntaka Tall est né le 10 décembre 1956, jour commémoratif de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est avocat de profession. Très rapidement, il a su bâtir un des plus grands cabinets d'avocats du Mali, tout en restant profondément attaché aux droits humains et aux droits des peuples. Au plan professionnel, Maître Tall, qui a été de tous les combats judiciaires de son temps pour les libertés sous un régime de parti unique et constitutionnel, a été successivement secrétaire général de l'Ordre des avocats du Mali, vice-président national de l'Association internationale des jeunes avocats, secrétaire général de l'Union des barreaux ouest-africains, vice-président de l'Association des avocats de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africain, parrain de la première promotion de la faculté des sciences juridiques et économiques du Mali en hommage à son apport à la justice et à l'école malienne. Sifa n'a bi mɔgɔ bolo i b'a fɔ n'a bɔra slogan min bɔra nin micro la anw yɛrɛ da mɔgɔ min mana fɛn wɛrɛ fɔ a kana segin a kan o t'anw ka fɔlen ye. Ne courez pas. Au plan politique, Maître Muntaka Tall est le fondateur du Comité national d'initiative démocratique, association à but politique qui a été la première à demander ouvertement l'instauration du pluralisme démocratique au Mali, qui, avec d'autres associations et personnalités politiques et de la société civile, a été un des principaux artisans de l'instauration du pluralisme démocratique au Mali. C'est lui qui aura donné aux combattants pour la liberté et la démocratie les moyens juridiques de sortir des sentiers touffus de la clandestinité. En 1990, le Mali vivait sous l'empire d'un parti unique constitutionnel. Tous les Maliens qui naissaient étaient d'office membres du parti et ceux qui n'en étaient pas membres étaient exclus de toute la gestion publique. Avec d'autres camarades, nous avons pris l'initiative en 1990 de créer effectivement le Comité national d'initiative démocratique pour l'instauration de la démocratie au Mali. La presse internationale saluera la naissance du CENID comme celle de l'opposition à visage découvert. Mais humble, Muntaka reconnaîtra qu'il ne s'agit là que d'une étape dans le long combat que mène l'ensemble du peuple malien pour la démocratie. Maître Muntaka Tall a personnellement conduit les premières marches pour la démocratie et le multipartisme au Mali et a été la première victime de la répression. Contraint à la clandestinité en janvier 1991, Maître Muntaka Tall quitte le Mali en février de la même année sur ordre du comité directeur du CENID. La première chose à faire, c'est de préserver la vie de Muntaka Tall parce qu'il était menacé de mort. Tout le monde le savait, les milices privées et les forces armées avaient investi, les forces armées en premier lieu avaient investi le domicile de Maître Muntaka Tall au nombre de 50 personnes sans mandat de perquisition, sans mandat d'arrestation, rien du tout. Mais du moment qu'il était menacé, nous l'avons fait sortir. C'était une décision à nous, puisque nous avions à faire une tournée aussi africaine et européenne pour expliquer aussi ce que nous avons commencé depuis le 18 octobre. Vous allez entendre une réaction qui est celle d'un opposant malien actuellement à Paris, Maître Muntaka Tall, réaction recueillie par Michel Dumont. En ce moment et à titre provisoire et uniquement pour Bamako, je ne parle pas de l'intérieur du Mali des provinces, il y a au moins 50 morts. Je précise bien 50 morts, dont 25 à l'hôpital Gabriel Touré et au moins 15 à l'hôpital du Point G. Le nombre de blessés est indéchiffrable et ce nombre de morts n'inclut pas ceux dont les parents ne veulent pas qu'on parle des morts parce qu'ils ont peur de la répression. Dans les caves de l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, la quête des pères, des mères, des... Je dois, c'est un devoir, transmettre au peuple malien, aux militants du mouvement démocratique, la sympathie, le courage, le message
de la communauté internationale que j'ai eu à côtoyer. Partout, j'ai rencontré beaucoup de bonne volonté, beaucoup de personnes, beaucoup d'États, beaucoup d'organisations qui nous ont beaucoup soutenus. Le gouvernement américain, impressionné par cette démarche nouvelle, lui adressera une invitation pour l'en féliciter. Il sera fait citoyen d'honneur de San Antonio au Texas. Au sortir des premières élections législatives, son parti se classe deuxième et Maître Tall, qui devient ainsi chef de l'opposition parlementaire, consacre dès lors toute sa carrière politique au Parlement et au parlementarisme. Maître Muntaga Tall, régulièrement élu député depuis 1992, a fait de sa carrière une véritable ode au Parlement. Maître Muntaga Tall est membre du Parlement panafricain depuis sa création en 2004. Alors, dans la Constitution de 1992, au lendemain de la conférence nationale, le rôle de l'armée avait été bien défini. Ça n'a pas pu empêcher ce qui est arrivé le 22 mars dernier avec le coup d'État. Mais comment, dans un pays qui a été présenté comme un pays modèle pendant 2 décennies, l'État a-t-il pu voler en éclats de cette façon? Vous savez, moi-même, j'ai été chef de l'opposition parlementaire au Mali pendant une dizaine d'années, pendant lesquelles j'ai dénoncé Urbi et Orbi, le fait de ne pas confondre la façade démocratique, le formalisme démocratique avec la démocratie. C'est vrai que le Mali a été présenté comme un modèle. Il y avait beaucoup de choses à dire et à redire, mais peut-être que l'opinion internationale avait besoin d'un modèle à présenter. Et le choix s'est porté sur le Mali alors que les fondements étaient très fragiles. Mais selon vous, à qui incombe l'échec malien? Mais écoutez, depuis 20 ans, le Mali a été dirigé par des femmes et des hommes, par des partis politiques, par des acteurs politiques. J'ai pris une part dans ce qui s'est passé. Parce que vous-même, vous dirigez un parti. Moi-même, je dirige un parti. Je suis député depuis 20 ans. Mais il faudrait que les responsabilités soient situées. Comment pouvez-vous comprendre qu'un parti politique gouverne un pays pendant 10 ans, aille à des élections, perd ces élections et refuse d'aller dans l'opposition? Vous pensez à la DEMA? Voilà, en tout cas, c'est ce qui s'est passé au Mali. Vous savez, aujourd'hui, la grande chance du Mali, c'est que nous sommes, nonobstant ce qui se passe, nous restons une nation. Ce n'est pas parce qu'il y a des revendications en Corse ou chez les Basques que la France n'est pas une nation. Entre ceux qui sont prêts et ceux qui sont pressés, entre ceux qui ont un agenda personnel et ceux qui passent en intérêt général, l'important est de trouver la juste mesure. Ces élections procèdent de la sortie des crises. Le Mali ne s'en sortira pas sans élections. Mais il est important que les élections soient d'abord très participatives, que les futures institutions soient élues par un nombre important de Maliens. Que ces élections soient transparentes. Le Mali ne pourrait pas s'offrir le luxe d'une contestation post-électorale. Que ces élections soient inclusives. On ne peut pas imaginer de faire les élections sans les populations déplacées et sans les populations réfugiées. Aujourd'hui, les principaux défis au Mali, c'est le défi de la réconciliation,
le défi de la reconstruction, le défi des élections, principalement. Alors, ça fait beaucoup de défis. Beaucoup de défis tout aussi complexes et difficiles les uns que les autres. Alors, vous le dites vous-même, est-ce que le Mali a, dans ce cas, les moyens de relever tous ces défis-là? Oui, parce que, vous savez, malgré la profonde crise que le Mali a connue, nous avons un atout important, c'est que le Mali est et reste une nation. Vous savez déjà pour qui vous allez voter? Pour moi-même. Monsieur Mountaga Tall, merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour. Merci. Je rappelle que vous êtes le président du Congrès national d'initiative démocratique, donc le CENID, qui est, on va dire, l'un des tout premiers partis au Mali à avoir œuvré pour le pluralisme démocratique. Moutaga, Moutaga,